Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage autour de cette guidance. Comment pouvez-vous croître? J'espère sincèrement que vous vous portez bien. La période que nous vivons depuis quelques années maintenant, je vais finir par dire l'ère, parce qu'une période... Ouais, combien de temps dure une période? Tiens, ça c'est une bonne question. Oui, parce que ce que nous vivons, eh bien, invite vraiment à l'humilité, à l'ancrage, hem et je vais redire à l'humilité parce qu'en fait, l'humilité, c'est ce qui nous permet d'accepter le fait que nous sommes en apprentissage. Nous sommes des apprentis de l'école de la vie. Donc être dans l'humilité, nous permet, de ne pas se mettre la pression, de ne pas vouloir être dans une forme de perfection, d'excellence, dans une quête d'excellence qui ferait que on a tout compris, c'est bon, c'est comment il faut faire, on est non, non, arrêtons de nous maltraiter. Ça suffit, enfin ça suffit, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, mais voilà, il y a beaucoup de formes de maltraitance. Hem c'est intéressant de ce dont comme les mots viennent parce qu'en fait, moi, je prépare jamais rien et puis c'est ce qui s'invite, donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de maltraitance de plein de façons, dans ce monde dans lequel nous vivons, dans cette société que nous avons organisée et il est évident que quand on se maltraite soi, ça veut dire quand on se traite mal, quand on et se traiter mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ne pas se respecter, c'est ne pas s'honorer parce qu'on peut être dans des exigences extrêmement forte, hein. On peut être, dans de la culpabilité, on peut être, voilà, dans cette quête de perfection, d'excellence, de vouloir se dépasser tout le temps. Ça, c'est une forme de maltraitance, donc c'est important de l'entendre, il me semble. Et quand on est dans cette forme de maltraitance avec soi, eh bien, nous sommes dans la maltraitance avec les autres. Ça veut dire que, nous allons inévitablement chercher à embarquer les autres avec nous dans ce même mouvement de maltraitance. Alors en face, nous avons des êtres, qui sont dans un ancrage puissant, qui peuvent être dans une grande forme de résilience et qui ne vont pas se laisser aller du côté de la torsion. Par contre, il y a des êtres qui sont beaucoup plus fragiles ou moins ancrés ou moins avancés sur le chemin, qui vont se laisser embarquer dans cette maltraitance et qui vont souffrir de cette maltraitance. Alors maltraitance, je vous le redis, c'est se maltraiter, se traiter mal, d'accord? Se traiter mal, c'est aussi, pouvoir se faire des réflexions à soi. Vous savez, ça paraît complètement anodin, mais quand on se dit: «Mais qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis bête, mais je suis folle ou quoi? Je suis stupide ou quoi? Je» voyez? Tout ce genre de choses. Tout ça, ça vient saper notre estime de soi. Donc c'était important que je vous le dise aujourd'hui. En tout cas, si ça s'est présenté en introduction, de toute façon, c'est que, il y a quelque chose qui est à entendre ici. Alors, comment pouvez-vous croître? C'est un thème qui s'est invité là, qui hop, depuis 2 jours, qui me tourne autour. Je sens qu'il y a un fort comme un courant énergétique, comme un couloir énergétique qui fait qu'on peut effectivement, on peut surfer cette vague-là, heu, parce qu'on on sent vraiment, on sent en soi que quelque chose demande à grandir. C'est le moment. Il y a quelque chose qui veut germer, il y a quelque chose alors, la croissance, elle peut être physique parce que voilà, peut-être que je reprends aussi de l'énergie ou mon corps a besoin, d'une activité physique régulière, ou il a besoin que je prenne soin de lui. Ça peut être une croissance spirituelle, une croissance alors quand je dis spirituelle, c'est vraiment croissance de l'esprit, hein, entendons-nous bien. Voilà, quand je parle de spiritualité, la spiritualité, c'est vraiment le fait heu, d'être conscient de l'esprit, d'être connecté à l'esprit, à ce qui nous anime, d'accord? À ce divin, c'est ça l'esprit, hein, c'est le souffle divin, hein, c'est le divin qui nous anime. Donc ça peut être une croissance spirituelle, ça peut être une croissance financière, matérielle, ça peut être une croissance parce que vos chakras sont en train de s'harmoniser, donc une croissance qui va être, énergétique, vous voyez? Un regain énergétique. Bon, la croissance, elle peut être
elle peut se manifester de bien des façons et on va aller voir à travers cette guidance, ce qui est, chez vous, peut-être à l'œuvre d'un projet, ça peut être aussi, voilà, en tout cas, c'est le moment pour vous que quelque chose puisse croître. Il y a une forme d'ascension, il y a ce mouvement ascensionnel qui est là et il y a ce courant énergétique qui est présent. Donc à un moment donné, c'est est-ce que vous allez choisir d'aller vers cette voie, de créer votre propre voie ou pas? Parce que en fait, la vie, c'est ça. La vie, qu'est-ce que c'est? La vie, si vous êtes allé chercher étymologique étymologiquement, la vie, vient du latin via, le chemin, hein, voilà. Donc c'est comment on crée son propre chemin. Et je crée mon propre chemin, ça ne veut pas dire que mon chemin, il va tout droit. D'accord? Mon chemin, il va être sinueux. Il va y avoir des montées, il va y avoir des descentes, il va y avoir des virages, peut-être qu'il y aura des tunnels. D'accord? Donc, c'est important de regarder aussi tout ça. Il y a des virages qui sont dangereux, dans lesquels on va ralentir, on va lever le pied, on va freiner. Puis il y a des virages, par contre, qui invite à mettre un petit coup d'accélérateur. Vous voyez, il y a des lignes droites, effectivement, dans lesquelles on va pouvoir rouler paisiblement, tranquillement, ou qui vont, encore une fois, nous permettre de faire des accélérations, d'avoir des impulsions. Donc, voilà, on va essayer d'aller regarder tout ça aujourd'hui à travers cette guidance, de ce que ça vous dit, de peut-être une confirmation de ce que vous sentez en ce moment, ou alors un éclairage, parce que vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose qui vous pousse, c'est intéressant, hein, qui vous pousse à l'intérieur, qui cherche à pousser à l'intérieur. Et avec pousser, j'entends le fait de mettre quelque chose au monde aussi. Peut-être temps de vous mettre au monde. Et de vous mettre au monde, ça peut vouloir dire aussi de retourner vers le monde, hein. Voilà, il y a peut-être eu une période d'isolement, il y a peut-être eu une période de coupure, de retrait. Voilà, vous étiez peut-être dans l'énergie de l'ermite depuis un temps, et là, il y a un retour, un retour vers le monde, vers l'extérieur, après un temps d'introspection, mais ce qui correspond en fait très bien à la période de l'hiver, hein. La période de l'hiver, c'est vraiment ça, on est dans nos maisons, hein, on est plutôt tourné vers notre intime. Et puis ensuite, effectivement, on va aller vers l'extérieur. Donc, depuis que je parle, vous avez le visuel sous les yeux. 1, 2, 3, sentez-vous libre. Vraiment, il y a d'obligation de rien. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez choisi une guidance que vous devez l'écouter de A à Z. Si à un moment donné, vous sentez que c'est vraiment pas pour vous, mais ne vous infligez pas ça. Traitez-vous bien, ne restez pas là. Si vous sentez que non, il y a rien là, ça résonne pas, ça vibre pas, non, c'est le néant. Ça arrive, hein, enfin, je veux dire, c'est c'est OK, hein. Donc voyez s'il y a une autre guidance qui vous appelle et puis peut-être qu'aujourd'hui, il y a pas de message pour vous non plus. Voilà, ça c'est aussi possible, OK? Je vous souhaite une très, 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 très belle guidance. N'hésitez pas à me manifester, hem, la façon dont vous accueillez cette guidance, si ça a fait écho ou pas, voilà. Alors des likes, des commentaires, un abonnement peut-être, en tout cas c'est vous qui voyez. Je vous souhaite, le meilleur, toujours, de voir le plus abondant qui se manifeste et combien, je vous le redis, les cadeaux les plus mal emballés sont les cadeaux les plus précieux. Très, très belle guidance à vous, à tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors tout de suite, ce qu'on sent ici dans vos énergies, c'est que il y a quelque chose qui demande à croître en vous, et c'est quelque chose qui est essentiel en fait à votre plan d'incarnation. C'est quelque chose qui est déjà fortement ancré en vous, qui a commencé à se manifester. C'est une évolution qui est là depuis déjà quelque temps. Et là vraiment, il y a une poussée tout d'un coup qui se fait. Donc vous avez déjà senti, si vous avez été attentif, attentive, vous avez déjà senti les prémices de cette croissance, de ce qui demandait en fait à se manifester, à se révéler. C'est déjà, voilà, c'est quelque chose qui s'est déjà manifesté à des moments. Alors soit vous l'avez senti sous forme d'idée, si c'était un projet, mais vous avez pu le sentir sur le plan énergétique ou sur le plan de l'esprit. Vous avez senti à des moments qu'il y avait comme ça des espèces de, tout d'un coup, d'éclairage, comme des fulgurances, de quelque chose qui vous traversait, mais
ça ne faisait que passer. Vous voyez, c'était quelque chose qui pouvait être relativement fugace, de quelque chose que vous commenciez à apercevoir, mais c'était pas encore le moment. Et là, on sent vraiment que ça c'est ancré profondément dans vos énergies. C'est là, vous le portez et c'est le moment en fait. C'est le moment que ça puisse vraiment s'installer, voilà, s'installer, se développer. Donc je vous le redis, vous avez déjà eu, il y a déjà eu un avant-goût, il y a déjà eu des prémices, quoi que ce soit. Hein, quoi que ce soit. Mais vous avez déjà été en contact avec cette énergie-là, avec cette idée, avec ce point de vue, vous savez quoi? En fait, l'image que j'ai, c'est comme quand vous voyez la bande-annonce d'un film, avant que le film ne paraisse. Hein, il y a toujours les bandes-annonces quelques mois avant. Ben vous, c'est ça. Vous avez eu la bande-annonce, en fait. Et là, maintenant, le film est prêt à être vu. C'est génial, j'adore. On y va tout de suite avec l'oracle des émotions. On va voir ce que ça nous dit. C'est vraiment intéressant cette notion là de cette bande-annonce parce que c'est vraiment ça. Il y a eu cet avant. On commençait à vous préparer en fait. Vous voyez, on commençait à vous préparer et là, c'est le moment. C'est dans ces énergies de printemps. Alors c'est une vidéo qui reste intemporelle. Mais ceci dit, que je vous propose en début de semaine, nous sommes dimanche, et lundi, c'était la nouvelle lune. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est dans les énergies de ce cycle lunaire. La solitude. Et vous voyez, regardez comme c'est intéressant. Nous avons la lune, hein, la lune qui est masquée. Donc vous avez, on a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'intuitif, l'émotionnel, d'un mouvement comme ça. Et ce qui demande, en fait, ce qui va vous permettre de croître, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos perceptions, à l'écoute de votre sentir. En ce moment, c'est ça qui va, et en même temps qui cherche à grandir, et en même temps qui va vous permettre, votre croissance. Donc, d'être moins attentif au bruit extérieur, d'être moins attentif peut-être, ou d'être moins en demande auprès d'autres, vous voyez, comme si vous alliez chercher une validation, une espèce de demande d'autorisation. Ici, il y a une invitation vraiment à vous faire confiance. Pour grandir, il est essentiel que vous vous fassiez confiance. Vraiment, que vous entendiez que tout est en vous, que vous portez toutes les données, d'accord? C'est vous qui les portez, toutes ces données. Tous les éléments dont vous avez besoin, toutes les informations, tous les renseignements, toutes les connaissances, tout est déjà en vous. Et effectivement, ça ne demande qu'à être, j'entends, actualisé, c'est-à-dire de comment vous allez vous connecter. Vous allez vous connecter à ça. Donc, c'est vraiment de vous faire confiance à vous et d'accorder moins de crédit à ce qu'on vous dit à l'extérieur, ce que vous entendez à l'extérieur. Évidemment que c'est important d'entendre parce que ça vient nous dire aussi notre ouverture, notre capacité à accueillir des points de vue différents des nôtres, d'accueillir d'autres énergies, d'accueillir d'autres façons effectivement de s'exprimer, de faire, d'être. Oui, tout ça c'est une inspiration, c'est une richesse. Mais cette inspiration, elle ne doit pas vous influencer dans le sens négatif de l'influence. C'est-à-dire que l'influence, elle peut être très positive à partir du moment où ça m'inspire à grandir et à révéler tout ce qu'il y a de plus abondant en moi. Par contre, l'influence, eh ben, elle peut être négative si je suis effectivement entraînée, si je suis d'autres vers des espaces, des courants, des attitudes, des comportements qui sont pas ok avec moi. Donc là, il y a vraiment le fait d'être à l'écoute de votre sentir. À l'écoute de votre intuition, vraiment, de votre observation, et ça,
La solitude, en fait, pourquoi? Parce que ça demande encore un temps d'introspection, d'écoute, ou peut-être que vous avez déjà entendu et que vous avez tendance à mettre peut-être un mouchoir dessus, vous savez, ou un couvercle à couvrir parce que autour il y a du brouhaha et que vous entendez autre chose. Donc ça vient nous parler de discernement aussi. Ce qui va vous permettre aujourd'hui de croître, c'est d'être davantage dans le discernement. Vous voyez, davantage de, c'est pas parce que l'autre a parlé que je dois retenir, enfin, vous voyez, dans le sens de, ah oui, mais l'autre a raison. Il n'y a pas de j'ai raison, j'ai tort. J'ai raison, j'ai tort, c'est ça résonne, tu as raison, c'est tiens, ce que tu dis résonne avec moi. Et quand je dis à un autre, mais non, tu as tort. Non, parce qu'en fait, ça m'entraîne dans la torsion. D'accord? Donc personne n'a raison, personne n'a tort. Mais c'est comment ça résonne avec moi. Donc essayez de voir quelle est votre fréquence en ce moment. Essayez de voir quelle est votre vibration. Et vraiment d'être en accord sur cette fréquence et sur cette vibration. Et oui, ça de toute façon, ça demande une écoute profonde. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pardon. On peut avoir ici une forme de culpabilité parce que peut-être effectivement vous vous reprochez de ne pas vous être écouté dans certaines circonstances, voyez. Et vous voyez bien que de ne pas vous être écouté, en fait, ça vous a retardé. Ça vous a fait emprunter d'autres chemins, vous êtes allé sur d'autres voies, voyez. Et vous pouvez avoir le sentiment que vous avez perdu votre temps. Vous avez perdu votre temps dans une situation, vous avez perdu votre temps dans une relation, vous avez perdu votre temps à essayer d'expliquer quelque chose. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, en fait, ici, il est temps de vous dire que, en fait, c'est OK, ben oui, ben j'accepte. J'accepte d'avoir vécu cette expérience sur mon chemin. J'accepte à un moment donné de ne pas avoir écouté mon intuition. Et surtout, ce qui est important, c'est que je suis dans la gratitude finalement pour moi. Pourquoi? Parce que je me rends compte que si j'observe ce qui s'est passé, je n'ai pas écouté mon intuition. Donc, j'ai emprunté ce chemin. Et j'observe. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur ce chemin? Tout ça, ça va vous permettre de grandir. J'observe ce qui s'est passé sur ce chemin, ce que j'ai vécu sur ce chemin, où est-ce que ça m'a amené, dans quelles expériences, dans quelles situations, dans quelles nouvelles relations le fait d'emprunter ce chemin m'a amené. Et je suis dans la gratitude effectivement parce que d'observer tout ça va me permettre de voir tout ce que j'ai pu vivre à cet endroit qui n'était peut-être pas super agréable, qui a pu être douloureux, qui a pu être contraignant, qui a pu être épuisant physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Euh, et en même temps, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, ben, tu vois, tu peux te fier à ton intuition, tu peux te fier à ton sentir. Parce que tu as fait cette intuition, malgré tout, tu es allé vers ce chemin, c'est OK, tout est OK de toute façon. Tous les chemins sont OK, c'est juste que j'accepte que, ben oui, j'ai perdu du temps à cet endroit. Donc c'est comment, là, en fait, d'avoir emprunté ce chemin, effectivement, ben, je suis dans la gratitude pour moi de me dire, OK, ben, j'observe que je peux me fier à mon intuition. Donc maintenant, quand je sens quelque chose, eh bien, j'apprends à m'en tenir à ce que je sens et ne pas me laisser détourner, vous voyez. On a la joie et le bonheur. On a la joie et le bonheur parce que avec effectivement ce qui demande ici à grandir en vous, c'est une forme d'abondance. Vous voyez, ça va apporter de l'abondance et ça va apporter un équilibre, une réharmonisation. Vous voyez, on a des couleurs ici comme ça qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? Ce sont les couleurs des chakras, des 7 chakras principaux. Donc à un moment donné, c'est comment on vient aussi réharmoniser. Comment le fait d'être davantage dans mon intuition, dans mon sentir, de me faire confiance, parce que c'est tout ça ici chez vous qui est en train de se manifester, qui en même temps demande à grandir et va vous permettre de grandir, de vous élever. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réharmonisé, vous voyez, de quelque chose qui entraîne une forme de guérison aussi. Donc ici,
vous rencontrez, finalement, vous activez d'une certaine façon votre médecine personnelle. Vous devenez le guérisseur. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que, il y a des capacités psychiques qui se manifestent en ce moment, qui demandent à, j'aime pas dire capacité psychique, au moment où je vous le dis, ça résonne plus en fait. Ça ne sonne plus. Je vais parler de capacité originelle. Voilà, capacité originelle. Les capacités originelles, quelles sont-elles? Ben, c'est toutes ces capacités que nous avons vibratoirement. Ça va être la médiumnité, le magnétisme, la télépathie, la télékinésie, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui demande à se manifester de cet ordre-là. Et vous voyez, c'est très en lien avec l'intuition, hein, puisque l'intuition, c'est une connexion à l'intangible. Hein, l'intuition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça n'est pas là, ça n'existe pas, et pourtant, on le sent. Voilà, on le sent. C'est même pas on le devine, c'est on le sent. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous qui est en train, qui est à l'œuvre, qui demande à se manifester. Peut-être à être un peu plus attentif aussi aux signes, aux synchronicités, aux messages, à ce qui est dit. Euh, Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un moment de vie où tout me parle en fait. Tout me parle. Hier, je buvais un verre avec une amie, et puis d'un coup, une odeur d'encens arrive. Et au moment où elle me parle, et j'ai cette odeur d'encens, et là, c'est clairement venu me dire, qu'est-ce que tu sens à ce moment très précis? À ce moment très précis où cette personne est en train de te dire ça, qu'est-ce que toi tu sens? Voilà. Et c'est des choses comme ça, au bout d'un moment, c'est très très naturel. Ça vient nous chercher, ou on entend un mot dans une conversation, ou nous-mêmes nous sommes en conversation et quelqu'un nous dit quelque chose, ou paf, et tout de suite, il y a un écho qui se fait. Donc on sent que pour vous, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, qui est en train de grandir, vous voyez, qui cherche à grandir. Et c'est comment vous l'accueillez, ça, comment vous êtes dans cet accueil, et que c'est OK, avant de ne pas avoir vu, de ne pas avoir senti, c'est pas un souci en fait, hein, c'est juste que vous avez emprunté d'autres chemins, ben, c'est OK. Oui, on a la peur, et je ne suis pas étonnée qu'on ait la peur, parce qu'effectivement, quand toutes ces capacités peuvent venir se manifester d'une façon ou d'une autre, effectivement, on a des peurs qui sont ravivées. Et en ce moment, toutes nos peurs sont réactivées. Alors ça fait déjà quelques temps que nos peurs sont bien bien réactivées. C'est bienvenu quand même nous chercher avec cette pandémie du coronavirus, hein. Les peurs ont commencé à se réveiller, et on voit bien que depuis, c'est quand même très présent, c'est quand même très là. Donc en fait, ici, ce qui demande aussi à grandir en vous, c'est la vibration d'amour. Votre âme a vraiment besoin que vous la laissiez être dans sa vibration d'amour. Parce que dans votre groupe, on a des âmes qui sont un peu contraintes. C'est-à-dire qu'on a un moi qui prend beaucoup, beaucoup de place, hein, comme chez beaucoup d'entre nous. Hein. On a un moi qui prend beaucoup de place et qui est en train un petit peu d'étouffer l'âme. Et là, on sent clairement qu'on a une âme qui a besoin de respirer et qui veut vivre pleinement son incarnation, qui veut vraiment vivre ce plan qu'elle a choisi, parce qu'on sent qu'il y a des réminiscences aussi, vous voyez, on sent que vous reconnectez à des moments avec il y a quelque chose qui vient vous chercher, dont vous sentez que non, ce que vous vivez, c'est pas satisfaisant, mais c'est pas satisfaisant, pas dans le sens de dans cette société on veut toujours plus, non, vous sentez qu'il y a quelque chose d'intérieur qui vous dit que c'est pas satisfaisant, dans le sens où vous sentez qu'il y a autre chose qui doit se manifester pour vous. Vous voyez, vous sentez que vous êtes fait pour autre chose, et voilà. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le toujours mieux, toujours plus, et tout ça. Donc en fait ici, il y a la vibration d'amour qui demande à croître en vous. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est très intéressant dans le thème de cette guidance, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, quelle que soit votre peur, vous serez toujours plus grand que vos peurs. Et ça, c'est essentiel que vous l'entendiez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes plus grand que vos peurs, c'est comment, à un moment donné, quand vous avez une peur qui va se manifester, qui va être réactivée, hein, parce que c'est ça, les peurs, elles sont réactivées, donc, et elles entraînent des réactions, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est comment vous allez peut-être maintenant peut-être vous accompagner de la visualisation créatrice, c'est-à-dire que vous allez être face à cette peur, vous allez sentir cette peur qui se manifeste, et ça serait bien que vous arriviez à visualiser cette peur, c'est-à-dire que ça serait bien que vous arriviez à vous visualiser de toute votre hauteur, d'accord? Et puis cette peur, de la représenter. Vous pouvez la représenter en fonction de la peur.
ben, elle peut être une araignée, elle peut être, vous allez voir ce qui vient s'inviter. Mais toujours est-il, ça sera, heu, plus petit que vous. Il est évident que si, cette peur, vous la visualisez comme, un dinosaure, comme un mammouth, comme un éléphant, comme quelque chose de vachement plus grand que vous, de plus impressionnant, ouais, vous allez être figé, vous n'allez pas pouvoir bouger. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi cette peur, ouais, ça c'est intéressant, tiens. Associez votre peur à un animal. Si votre peur était un animal, un insecte, que ouais, qu'est-ce qu'il incarnerait? Un crocodile. Voyez comment ça vient se manifester et puis ensuite, voyez comment vous allez pouvoir apprivoiser cet animal. Voyez comment vous allez pouvoir entrer en contact, en communication avec cet animal ou cet insecte. De comment vous allez pouvoir, hem finalement, peut-être aller voir du côté de la médecine, de cet animal. Oh j'adore, hein, on a une belle énergie chamanique qui s'invite ici. Donc c'est ça, c'est d'aller regarder du côté de la médecine de l'animal. Donc une peur qui se réveille, à quel animal je l'identifie? Et puis je vais aller chercher sa symbolique. Déjà, qu'est-ce que ça me raconte? Intuitivement, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que je sens que ça me dit? Comment je peux prendre l'énergie, de cet animal? Comment je peux la faire mienne, cette énergie? Comment je peux me l'approprier finalement pour pouvoir grandir dans cette situation, pour pouvoir passer au-delà de cette peur, donc de transmuter. Donc ici, on est vraiment sur de l'alchimie. Ok, on continue avec l'oracle à haute vibration. Donc peut-être que vous pouvez aussi être attiré en ce moment par tout ce qui est alchimie. Alors, vous avez un homme extraordinaire, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, qui s'appelle Patrick Burenstenas et qui est un alchimiste, qui pratique la langue des oiseaux, il y a récemment, j'ai écouté son interprétation des contes Blanche-Neige, Cendrillon, Merlin, euh, qu'est-ce qu'il y avait? Le Petit Prince, fascinant, fascinant, fascinant. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui demande peut-être aller voir du côté de l'alchimie, vous voyez? On sent qu'ici que soyez curieux, allez vers des espaces que vous ne connaissez pas, mais vous sentez que vous êtes appelé. Ne vous dites pas: «Mais non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je vais rien comprendre». Vous trouverez toujours des podcasts, des livres, des êtres dont c'est vraiment, la passion, dont c'est la vocation, c'est ce qu'ils sont venus partager. Vous trouverez toujours des êtres, qui vont coller à votre fréquence. Vous allez comprendre ce que vous disent ces êtres. Ou ce que disent ces livres, ou voilà. Ne vous limitez pas. Lâche prise, vous voyez, lâche prise, ça va bien avec les peurs, ça va. Lâche prise, regardez, on a la transformation ici, hein, on a la métamorphose, donc ça vient nous parler de l'audace. Hein, donc comment vous pouvez croître? Eh bien en osant, ce que vous n'avez jamais osé jusqu'à maintenant. Mais l'audace, qu'est-ce que c'est? L'audace, ça veut dire que je passe au-dessus, au-dessus de mes peurs. Ah oui, hein, ça nous ramène à ça. Hop, bon. N'aie plus peur. Voilà. N'aie plus peur. Donc je pense que c'est vraiment, c'est ce qu'on vous a envoyé là par rapport à cette représentation de la peur par un animal et de comment je peux prendre l'énergie de l'animal finalement pour ne plus avoir peur et oser grandir, oser m'expanser et ouais, oser l'abondance parce que peut-être qu'il y a quelque chose ici avec l'abondance aussi. Vous travaillez sur cette notion d'abondance, quelle que soit cette abondance. Hein. Et vous n'y arrivez pas, peut-être que c'est compliqué pour vous. Donc ici, cette médecine de l'animal, cette alchimie va vous permettre de créer cette abondance. On vous parle de faire le vide. Faire le vide. Donc ici, vous voyez, hein, ça nous ramène à l'introspection, ça nous ramène à l'intuition, ça nous ramène à ce que je vous disais de l'invisible, de faire abstraction un peu de tout ce qui peut se dire autour de vous, ce qui peut se dire aussi autour de vous, peut-être dans ce qui est véhiculé par les médias, les réseaux sociaux, vous voyez, d'être moins dans cette influence-là. C'est aussi ça que ça vient nous dire. Donner et recevoir. Ça va avec la notion du pardon, quand je vous ai dit tout à l'heure, d'accepter aussi parce que le pardon, c'est la part du don.
C'est, voilà, qu'est-ce qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on a donné de nous? Et qu'est-ce qu'on a donné de nous? Et qu'est-ce qu'on a reçu? Donc sur ce chemin que j'ai emprunté, quand je ne me suis pas écoutée, quand je n'ai pas écouté mon intuition, de toutes ces expériences que j'ai vécues, oui, j'ai donné de moi, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Heu, c'est intéressant, vous voyez? C'est très, très intéressant parce que qu'est-ce que j'ai donné de moi? Donc le moi, c'est l'ego, ce sont mes parts blessées et en échange, qu'est-ce que j'ai reçu? Du soi. Voyez? Donc c'est finalement, c'est je laisse du moi pour, pouvoir, pour permettre au soi de croître. OK, on continue avec la sagesse de l'oracle. Bon, j'espère que ça vous éclaire, que je ne suis pas en train de vous perdre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai conscience que pour un dimanche matin, c'est quand même très subtil et profond. En même temps, c'est ce que j'ai demandé avant de me connecter. J'ai vraiment demandé, comme à chaque fois, de toute façon, je suis toujours dans la sagesse et dans la profondeur de ce qui est transmis. Le penseur, vous voyez, le penseur. Le penseur, c'est celui qui pense, qui est vraiment dans la pensée, dans l'esprit, je vais le dire comme ça, parce que la pensée, on a 60 000 pensées par jour. Si vous gardez celles qui sont riches, il va pas vous rester, je vous assure qu'il ne va pas vous rester grand-chose. Donc c'est celui qui est dans l'esprit, mais c'est aussi celui qui pense, de celui qui pense les blessures, le pansement, vous voyez? D'accord? Tiens, le pansement, celui qui pense ment. Ah, c'est intéressant. Donc, ça me fait encore référence à votre médecine personnelle, à ce guérisseur que vous devenez. Et quand il faut savoir que quand effectivement on est son propre guérisseur, on devient aussi un guérisseur inspirant pour les autres. On ne devient pas un guérisseur, on ne va pas guérir les autres, mais on va les inspirer à se guérir. Et le pansement, ça veut dire que quand je pense, finalement, je suis dans le mental. Donc, je me mens à moi-même quand je suis... je mens au soi quand je suis dans la pensée. Parce que la pensée, qu'est-ce que ça va être? Il faut que j'aille acheter le pain, je dois régler la facture d'électricité, je dois aller chercher les enfants... les pensées, ça va être, oh mon Dieu, mais s'il arrive quelque chose, oh mais et si ça se passe mal, et voilà, tout ça c'est le pansement. Donc c'est c'est comment je reviens dans l'intuition, comment je sors du mental inférieur et j'accède au mental supérieur. La tribu. Je regardais parce que j'avais l'impression qu'il y avait des graines, mais en fait, ce sont des oiseaux. C'est intéressant. Donc, ici, ça vient nous parler aussi de transmission, vous voyez? Donc, ça rejoint la notion de l'influence, influence inspirante, inspiration, ou l'influence, finalement, manipulation. Parce que c'est ça, quand on est sous mauvaise influence, quelque part, on est manipulé. Donc ici, on est vraiment sur la notion de transmission et de comment je suis attentif maintenant peut-être aussi. Et ça va vous permettre de grandir, de vous élever. C'est toujours la notion du discernement, on y revient. Ok, qu'est-ce qui m'est transmis, qu'est-ce que moi à mon tour je transmets, pourquoi? C'est le donner-recevoir, ici. Donc c'est de voir à quelles influences je suis soumise, ou de quelles influences je m'inspire. Vraiment, ça c'est important pour vous. Et ça va vous permettre de faire du tri aussi, j'entends. Et puis peut-être faire du tri dans... en tout cas de nettoyer quelque chose par rapport à vos relations, vous voyez. Et ça peut être même par rapport à un parent qui est toujours en train de vous donner des conseils, de lui dire, bon écoute, t'es gentille, mais en fait moi je ne suis pas toi. Ça c'est ton point de vue, merci de me le partager même si je te l'ai pas demandé. Mais je vais faire confiance à mon intuition en fait. Voilà, merci. Ouais, le respect des règles, vous voyez, on est encore sur la transmission. C'est intéressant, je vous ai parlé d'éléphant tout à l'heure. Il y a quelque chose de l'esprit ici dans votre... en fait, ici, c'est comment vous pouvez croître, c'est en étant davantage conscient, en étant davantage voilà, sur cette voie de l'esprit. Mais vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction ici, je vous le redis. C'est la voie du cœur, c'est la voie de l'esprit. Donc, c'est une voie sur laquelle on choisit de s'engager. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
je vois aussi des êtres qui font marche arrière. Je vois des êtres qui repartent, hein. Et j'arrive pas à savoir si ces êtres-là, ils étaient vraiment sur la voie de l'esprit, la voie du cœur, ou s'ils pensaient y être et ils n'y étaient pas. Mais voilà, je vois des personnes effectivement qui rebroussent chemin. Donc finalement, voilà, c'est si vous êtes sur cette voie de l'esprit. euh, elle apprend le discernement. Voilà, elle apprend vraiment le discernement. Elle apprend à faire confiance à l'intuition, à écouter le sentir, à être dans ses capacités d'alchimiste, à être dans sa souveraineté, à être vraiment connecté au divin en soi. Ça vient ici aussi, le respect des règles, ça peut venir nous parler de aussi ce qui peut vous permettre de croître. C'est vraiment d'être dans des relations quelles que soient les relations, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, que ce soit une relation avec votre enfant, que ce soit une relation avec un collègue, que ce soit peu importe. Mais en tout cas, dans vos relations, c'est de choisir des relations qui vous élève. Voilà. D'oser être à distance des relations qui ne vous permettent pas de vous élever, en fait, à un moment donné. C'est de mettre de la distance avec ces êtres-là. Pour certains, vous direz stop, mais ça revient à faire du vide. Et puis pour d'autres, vous serez moins peut-être dans la fréquence de la relation. C'est intéressant que j'ai encore employé le mot fréquence. Vous serez moins dans la fréquence de la relation. Ou alors, vous serez moins dans l'écoute. Vous voyez, il y a quelque chose qui, voilà, l'esprit voguera ailleurs parce que de toute façon, ça ne vous permet pas de vous élever. On continue avec le rêve du chaman et puis on arrive au bout de votre guidance. Donc vous ici, il y a quelque chose qui est vraiment très en lien avec l'esprit, avec votre âme, avec le divin, hein, le divin en vous, le divin incarné. Il y a trop de cartes. Voilà, avec vos connexions, avec votre propre sentir, avec vos capacités d'alchimiste, avec voilà, d'être conscient de vos potentiels. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Ouais, on a quelque chose qui, vous voyez, le mouvement vers l'aventure, c'est vraiment, on dépasse ses peurs pour oser aller, oser partir à l'aventure, oser aller explorer d'autres états peut-être, oser aller explorer d'autres contrées, oser aller explorer des potentiels, oser aller vers des soins vers lesquels on n'était peut-être jamais allé, oser, voilà, il y a vraiment cette notion, et vous voyez encore une fois, de la curiosité, hein. Vous avez besoin de ça. Et l'esprit du fleuve, ben, c'est l'esprit de l'eau, hein, l'élément eau. Je vous rappelle que nous sommes essentiellement composés d'eau, comme la terre. Donc c'est comment on est en lien avec, vous voyez encore une fois, le mouvement intérieur, l'invisible, l'intangible. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ce qui pouvait être le mouvement émotionnel, intuitif. C'est tout le yin ici. On est vraiment dans l'énergie du yin. Donc ce qui peut vous permettre aussi de croître, c'est d'être davantage en connexion avec votre yin, d'être davantage dans le yin que dans le yang. Donc plus dans le sentir que dans le faire, dans l'être. L'alliance, l'engagement, vous voyez ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'ici, il y avait quelque chose de très fort pour vous par rapport à ce qui est prévu dans votre plan d'incarnation. C'est le moment. Et vous voyez, on a l'engagement et le contrat. Donc pour vous, vous êtes à un moment vraiment important de votre vie ici. Un moment où vous allez manifester quelque chose qui est essentiel à votre plan d'incarnation. C'est-à-dire que si vous ne le laissez pas prendre sa place, si vous ne le laissez pas s'exprimer, ben ça va vous manquer pour la suite de votre chemin. Donc vous n'accéderez pas au même, à la même abondance, vous n'accéderez pas aux mêmes expériences, vous n'accéderez pas aux mêmes enseignements parce que il vous manquera ça. Vous voyez, c'est un petit peu quand vous validez pas un module, hein, quand vous faites des études, vous passez en deuxième année ou en troisième année, mais il vous manque
Voilà, il vous manque ce module-là qu'il faudra valider plus tard. Donc ici, ça peut causer aussi un retard. Alors attention, n'allez pas vous mettre la pression. Ne commencez pas à vous dire, oh là là, il y a une échéance, là j'ai la pression, j'ai machin. Non, il n'y a rien du tout en fait, il n'y a rien du tout. Il y a juste à laisser faire, il y a juste à sentir, être à l'écoute de votre intuition. C'est tout ce que ça vous dit par rapport à tout ce que je vous ai dit ici. Hein. C'est juste à vous reconnecter à qui vous êtes en vérité. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Vous voyez, on vous dit tout va bien. Hein. Pas d'excitation, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de stresser, c'est pas la peine de commencer à avoir peur, c'est pas la peine, c'est posez-vous, respirez, et puis vraiment soyez attentifs à tout ce qui a été dit pendant la guidance. À mon sens, vous aurez besoin de la réécouter plusieurs fois cette guidance, parce qu'il y a beaucoup d'informations et que vous ne pourrez pas tout assimiler et que ça va demander des temps d'assimilation, d'infusion, d'intégration, puis d'y revenir quelques temps plus tard, et puis de faire des allers-retours, et puis de voir comment ça va vous parler dans votre vie, comment vous allez le mettre en œuvre. Perdu dans l'espace, le sentiment d'être perdu. Ouais, c'est le sentiment que vous pouvez avoir à ce moment de la guidance. Vous dire, ouais, en fait, je suis encore moins éclairée que quand j'ai le début de la guidance. En fait, je comprends plus rien à ce qu'elle a dit. Laissez poser, laissez faire, hein, passez à autre chose. Passez à autre chose et vous allez voir, de toute façon, ça infusera. C'est dans vos cellules, c'est dans vos énergies. Donc, ça se réactivera quand ça sera le moment d'être réactivé. Mais vous, ne commencez pas à mettre du mental et de l'intellect là-dedans parce que ça n'a rien à faire là, ça ne vous mènera nulle part. Enfin, en tout cas, vous êtes attendu. Le chat-chenille, transformation. Transformation, alchimie, hein, on y est, voilà. Donc, c'est comment, voilà, c'est comment vous allez laisser infuser tout ça. Faites confiance à votre intuition, laissez faire, laissez en l'état, laissez-vous passer à autre chose. Faites votre vie, vivez votre journée, votre soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette guidance, mais voilà, ne vous focalisez pas sur ce qui a été dit, ça va être à l'œuvre, ça va se faire tranquillement, c'est comme une médecine. Voilà, ça va petit à petit, puis vous verrez, vous aurez des émergences tout d'un coup, des réminiscences, des résurgences, il va se passer, voilà, il y a quand même des choses comme ça. J'entends ici que nous sommes toujours avec Mercure rétrograde, donc jusqu'au 25 avril. Voilà, d'où réminiscence et résurgence. Il y a peut-être des choses qui sont réactivées aussi, et c'est, voilà, il y a votre engagement est réactivé. Donc peut-être que vous vous souvenez aussi, vous vous souvenez de ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Vous pouvez en être là, vous voyez, de ce que vous êtes venu incarner, de ce rêve que vous êtes venu réaliser, de votre contribution à la société organisée, de comment... ok, c'est beau. Et on y va avec un dernier message, l'oracle, message de ton âme. On va voir tout de suite ce que ça vous dit. Il y a vraiment la notion de voyage pour vous, de se laisser porter, de faire confiance. Faites confiance à votre yin. Le yin sait, le yin sent, le yin voit. Communiquer, Mercure, tiens. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Bon, je vous l'ai dit, hein, les pensées s'envoler, le pansement. Hein. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc vous voyez, c'est le mouvement intérieur. C'est vraiment le mouvement intérieur. En même temps, la communication, nous, on est sur le chakra de la gorge. Ça vient nous parler aussi de l'air, hein, ça vient nous parler de la parole, ça vient nous parler de la respiration, ça vient nous parler du souffle et que peut-être vous vous sentez essoufflé aussi. Et de comment vous allez reprendre votre souffle, comment vous allez pas reprendre vos esprits, mais comment vous allez reconnecter à l'esprit. Donc c'est comment finalement, je prends conscience aussi que j'étais dans le mental inférieur et je vais activer mon mental supérieur. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, viendra éveiller quelque chose du côté de votre guidance, fera écho. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, ce qu'on sent, vous, dans votre énergie, alors je vais vous dire des choses, peut-être que vous allez vous dire, non mais en fait, c'est pas du tout moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, ici, je vous parle de la vibration de votre âme, hein, de ce que vous ne percevez peut-être pas. C'est important, j'entends que je vous le dise. Donc, ce qu'on sent ici dans ce groupe, c'est que vous, ce qui vous
va vous permettre de grandir, vous avez besoin de stimulation, vous avez besoin d'émulation. Ici, on a le besoin d'apprendre, on a le besoin de se spécialiser, on a le besoin de s'informer. Alors peut-être à travers des lectures, des podcasts, des enseignements que vous suivez, peut-être vous avez un mentor ou en tout cas des êtres comme ça qui vous inspirent fortement. On sent que ici, moi j'ai envie de vous parler voilà, de personnes qui sont ce qu'on va appeler un multipotentiel. Alors, nous sommes tous avec plusieurs potentiels, mais il y a des êtres qui ont une facilité dans plusieurs domaines. Parce que si vous voulez, leur vocation d'âme fait qu'il y a plusieurs... comment je pourrais dire? Il y a plusieurs... allons bon. C'est comme une harpe. Voilà, on me montre une harpe. Et chaque corde, en fait, est un potentiel. D'accord? Donc, il y a des êtres, par exemple, qui vont être boulangers, pâtissiers, pharmaciens, qui vont être libraires, qui vont être commerçants. Vous voyez? Et puis, il y a des êtres, ils ont plein d'activités. Ils ont plein d'activités. Ils ont ça, mais ils ont ça, mais ils ont ça, et puis ils sont ça, et puis ils sont ça, et puis ils sont aussi ça, et puis ils sont aussi ça. Ils ont tout ça, voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs aux autres, mais en tout cas dans leur vocation d'âme, dans ce qu'ils sont venus, eux, la façon dont ils sont venus contribuer à l'humanité, ce qu'ils sont venus apporter à l'harmonisation générale, ben, ils ont besoin de un peu toutes ces cordes pour que ça puisse donner quelque chose d'harmonieux. Parce que la harpe, si elle a qu'une corde, bon, si elle a deux cordes, hein, voilà. En fait, ce qui est très harmonieux, ce qui est très beau, c'est que la harpe ait toutes ses cordes. Vous voyez? Donc ici, ça vient nous dire ça. Ça vient dire que vous avez plusieurs cordes à votre arc et que c'est important d'en avoir conscience. C'est vraiment essentiel que vous le sachiez, que vous en ayez conscience et puis que vous l'assumiez aussi. Parce que peut-être que vous ne l'assumez pas ou vous pouvez avoir le sentiment que, ou en tout cas donner le sentiment à d'autres que vous êtes instable, que vous êtes éparpillé, que vous ne savez pas ce que vous voulez, que vous êtes toujours en train de changer. Non, vous n'êtes pas toujours en train de changer, c'est juste que vous êtes attiré, vous avez des prédispositions pour plein de choses et vous allez là où ça vous nourrit. Donc en fait, vous, ce qui va vous permettre de croître, c'est vraiment de vous nourrir. Et de vous nourrir de toutes les façons, de donner à votre âme ce qu'elle vous demande. Et vous avez une âme qui vous demande beaucoup, qui a une qui a une vibration haute, et elle demande vraiment à être nourrie de tout ce dont elle a besoin. Donc vous voyez ici, c'est ce qui va vous permettre de grandir. Et ça demande d'être très attentif, d'être très à l'écoute de ce que ça vous dit, de ce que ça vous dit à l'intérieur. Et vous pouvez sentir à des moments que vous faites chier. Et peut-être même que vous avez vachement envie de faire un truc, alors vous le faites, hein, j'en sais rien, vous décidez de reprendre des études, vous reprenez des études, et puis très vite vous vous ennuyez, parce qu'il y a déjà autre chose qui vous appelle, vous voyez, il y a ça. Donc, c'est d'être à l'écoute de ce qui vous nourrit vraiment, de vous dire, ok, là je prends là, ça je prends là, ça je prends ça, ça je prends ça, parce que vous êtes dans vous avez ce besoin d'émulation, vous avez besoin d'être en contact, en relation avec des êtres qui sont comme vous, qui sont dans ce même élan, dans cette même émulation. Donc ici, vous, ce qu'on sent dans vos énergies aussi, c'est ce qui peut vous faire croître, c'est d'être dans des projets avec du collectif, avec des groupes, pas de l'individuel. Ça peut, mais ça ne sera pas votre... comment je pourrais le dire c'est pas ce qui vous fera le plus vibrer. Vous, ce qui vous fait vibrer, c'est le groupe. Voilà, c'est le groupe, c'est l'émulation, c'est voilà, c'est ce qui s'adresse au collectif. C'est un mouvement d'ensemble. Vous voyez, on peut aussi avoir l'esprit communautaire dans votre groupe. Vous pouvez être dans l'humanitaire, vous pouvez être bénévole, vous pouvez être représentant délégué du personnel, vous pouvez être dans les syndicats, vous pouvez être à défendre des causes, vous pouvez être ici on peut avoir l'énergie de l'avocat, on peut avoir l'énergie du juge d'instruction, on peut avoir mais de cœur, d'accord, de cœur.
Voilà, vraiment, de quelque chose de pur, de beau, voilà, comment pouvez-vous croître? C'est en œuvrant aussi du côté de votre blessure d'injustice, parce que dans ce groupe, on a une blessure d'injustice qui est très, très forte. Donc ici, on peut être avec des balances notamment, on peut être vraiment avec des signes d'air. Des signes d'air et des signes d'eau. Voilà, donc ici, comment pouvez-vous croître? C'est vraiment d'être très très attentif à votre blessure d'injustice, parce que votre blessure d'injustice peut vous amener à vous mettre en difficulté, voire vous mettre en danger et être dans la notion de sacrifice. Or, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de se sacrifier, d'accord? Il est question de partager de son énergie, de son savoir, de sa connaissance, de son temps, de tout ça. Mais il n'est pas question de se sacrifier. Donc, c'est vraiment d'être très attentif à votre blessure d'injustice et d'essayer d'être au maximum du côté de la guérison à cet endroit pour pouvoir ensuite être dans le juste, vous. Et que si vous voulez, tout ce dans quoi vous allez vous impliquer, tout ce dans quoi vous allez vous investir, que ce soit, on a la blessure de rejet aussi dans ce groupe, que ce soit pas pour venir réparer quelque chose, parce que quand on vient pour réparer quelque chose, c'est jamais une bonne intention, c'est pas une intention du cœur, d'accord? Donc c'est d'abord, je guéris ma blessure d'injustice, en tout cas je la soigne le plus possible pour pouvoir ensuite être dans le juste et ne plus en faire une affaire personnelle. On a quand même quelque chose comme ça. On y va avec l'oracle des 7 flammes sacrées. J'adore. Après, dans ce groupe, ce qui peut vous permettre aussi de croître, c'est de réaliser vos projets, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'élan, beaucoup d'envie, beaucoup... Il y a tellement de choses que finalement, à l'arrivée, vous ne faites rien, parce qu'il y a trop et que vous ne savez pas par où commencer. Et donc ça, ici, ce qui demande aussi de comment vous pouvez grandir, c'est d'apprendre à vous... J'aime pas ce mot-là, mais... je vais dire structuré plus qu'organisé. Structuré, parce que structuré, ça vient nous parler de votre structure, ça vient nous parler de votre colonne vertébrale, de votre ossature. Et il est possible qu'en ce moment, ou en tout cas souvent, vous ayez des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, vous voyez, au niveau de votre ossature, des problèmes osseux. Parce que... alors ça ne vous dispense pas d'aller chez un médecin hein, si vous souffrez trop, c'est pas du tout la question, mais voilà, en tout cas ça peut se sentir dans votre structure osseuse, dans votre squelette, parce que vous avez du mal à vous structurer, parce qu'il y a tellement de choses que vous ne savez pas par où commencer. Il y a tellement de choses qui vous appellent, vous avez tellement de projets, qu'à l'arrivée, il n'y a rien qui naît. Donc voilà, c'est peut-être d'essayer de voir qu'est-ce qui vous nourrirait le plus en premier, de commencer à concrétiser. Parce que plus vous allez concrétiser, plus vous allez mettre en œuvre, plus vous allez voir combien ça vient vous structurer, ça va vous ancrer, et ça va être de plus en plus fluide pour vous. Vous voyez, ça va être et de moins en moins souffrant dans le corps aussi, j'entends. L'enfant en soi, tout de suite rêve d'enfant. Voilà, ici dans ce groupe, de toute façon c'est très clair, depuis que vous êtes enfant, vous savez. Depuis que vous êtes enfant, vous savez, vous sentez, il y a un rêve de vie, un rêve, une vocation qui est là, vous saviez très tôt ce que vous vouliez faire. Après, vous en avez peut-être été détourné, parce que vos parents vous en ont détourné, parce que, j'en sais rien, peut-être qu'il y a eu... vous avez eu un enfant, c'était pas prévu, c'était pas, voilà, vous partiez dans vos projets, dans vos élans de cœur, et puis, un enfant s'est invité. Bon, ben voilà, du coup, vous avez laissé de côté. Enfin voilà, il peut y avoir où vous avez été détourné parce que, j'en sais rien, peut-être que vous avez eu un impératif familial et vous avez senti que vous deviez être à cet endroit. Donc, vous vous êtes détourné de votre rêve. Mais ici, il y a quand même une connexion qui n'a pas été perdue, c'est toujours là. Et c'est comment vous pouvez aujourd'hui réaliser ce rêve, de quelle façon vous pouvez le réaliser. D'accord? Il existe plein de façons de réaliser des rêves. Et encore une fois, je vais vous le redire, c'est comment on ne s'attache pas à la forme. C'est vraiment important d'apprendre à se détacher de la forme parce que nous sommes toujours focalisés sur, voilà, ça doit prendre cette forme-là, ça doit se manifester de cette façon. Et en fait, souvent, nous empêchons le rêve de se manifester, de se réaliser, ou alors nous ne le voyons pas. Il est déjà manifesté et on ne le voit pas parce qu'on est tellement attaché à la forme que quand ça se présente sous une autre forme, on n'est pas en mesure de le voir. Donc ici, pour vous, il y a quelque chose comme ça, de ce rêve. Peut-être qu'au départ, vous aviez une vision de ce rêve et que finalement, le rêve, il se manifeste d'une autre façon. Mais c'est OK parce qu'il devait se manifester de cette façon-là. D'accord? C'est beau, j'adore.
L'alchimiste, regardez comment je transforme le plomb en or. Euh, Vous avez une âme qui ne peut pas être contrainte. C'est pas possible, en fait, dans ce groupe. Vous le payez trop cher, en fait. Si vous contraignez votre âme, vous le payez. Et pour moi, vous le payez dans le corps. Voilà, vous le payez vraiment au prix de votre santé. Il y a de la douleur dans le corps, il y a de la maladie, il y a du burn-out peut-être. Voilà, en tout cas, ça vient se manifester comme ça. De tout ce qui vous plombe, ça vous plombe vraiment dans le corps. Et dans ce groupe, d'ailleurs, on peut avoir des personnes qui ont du plomb au niveau des dents. Hein, voilà, parce que vous savez qu'avant, on mettait des plombs. Et ben, ouais, c'est possible. Hein. Regardez, essayez d'être attentif à ça. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment une invitation à écouter vos appels intérieurs et à aller vraiment vers tout ce qui vous nourrit, tout ce qui fait votre lumière, tout ce qui va vous rendre de plus en plus lumineux, de plus en plus heureux, de plus en plus abondant, de mieux en mieux dans votre peau, de plus en plus en bonne santé, et puis vraiment, du coup, un moteur pour les autres, quoi. Enfin, on a des leaders dans ce groupe, mais des leaders de cœur, pas des leaders de pouvoir, de ceux qui manipulent, de ceux qui font peur, de ceux oui, qui influencent les autres pour arriver à leur propre fin, pour nourrir leurs intérêts. Non, ici, moi, je parle de leaders de cœur, donc de personnes qui, plus vous allez être dans sur votre vibration d'âme, plus vous allez être accordé sur cette vibration. On a peut-être des musiciennes, d'ailleurs, dans ce groupe. Et toujours des instruments à cordes par contre. Alors la harpe, le violon, le violoncelle, voilà, j'entends des instruments nobles. Peut-être la guitare, mais elle n'a pas cette noblesse. Alors, c'est pas péjoratif, attention, c'est pas péjoratif, mais dans ce que j'entends. Voilà, on peut avoir la contrebasse, on peut avoir, vous voyez, on peut avoir des musiciens ici, on peut avoir, où vous avez été attiré, on peut avoir le piano aussi, le piano est un instrument à cordes, donc on peut avoir aussi le piano. Vous voyez comment ça vous parle, soit vous en jouez, soit vous avez toujours souhaité en jouer, et ça c'est un appel de l'âme, il est jamais trop tard. Ouais, mais j'ai 50 ans, je vais pas me mettre au violon. Ah bon, pourquoi ? C'est quoi l'histoire, hein? C'est quoi? Parce qu'à partir de 50 ans, on ne fait plus rien. Bon, donc c'est aussi de dépasser un peu tout ça et de vraiment aller vers ces appels intérieurs parce que vous avez cette étoffe du leader de cœur, de celui qui montre la voie aux autres, mais dans le sens de ah bon, mais t'as repris tes études à 55 ans? Ah ouais, ah waouh, génial. Donc ça va me dire, ah, mais moi en fait, putain, j'aimerais faire de la danse, j'ai jamais osé et tout. Mais 55 ans, on fait pas de la danse. Ah bon? Mais si, vous voyez, donc ça peut venir déclencher aussi chez d'autres. Et vous, votre contribution, ben, c'est ça aussi, votre contribution à l'humanité. C'est beau, c'est génial, j'adore. On sent que dans ce groupe aussi, vous renouvelez les expériences, les initiations, voilà, vous recevez beaucoup d'enseignements. De toute façon, vous avez cette soif, hein, donc ouais, le cœur, vous, c'est le cœur, c'est les élans de cœur. C'est pour ça que c'est important de soigner vraiment cette blessure d'injustice et de rejet. C'est vraiment important de les soigner pour être vraiment dans le cœur, encore une fois, pour pas être dans la réparation, vous voyez, parce que ça, encore une fois, ça ne le fait pas, ça serait pas le bon, vous allez vous perdre en chemin si c'est pas déjà fait. Mais en même temps, c'est pas grave, hein, de se perdre, hein, parce que il y a un proverbe, je sais plus de quel peuple, hein, qui dit que, en fait, pour trouver son chemin, il est essentiel de se perdre. Le féminin sacré. La créativité. La créativité multipotentielle, la connexion, l'infini. 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 L'amour, le cœur, la claire connaissance. Hein. Bah oui, évidemment. Je vous ai dit, hein, vous êtes, regardez, vous êtes, je crois que c'est même pas la peine trop de continuer parce que bon, je vous ai tout dit, hein, vous, comment vous pouvez croître, hein, c'est vraiment de nourrir votre curiosité et puis c'est d'apprendre à vous structurer, voilà, c'est vraiment d'apprendre à vous structurer pour que, j'en sais rien, ce livre que vous voulez écrire depuis des années, ben vous l'écriviez,
ce projet que vous avez envie de construire depuis des années, ben, vous le construisiez, vous l'élaboriez, pour que cette méthode que vous sentez que vous avez, peut-être que vous êtes inspiré, vous avez une nouvelle méthode à proposer, ben voilà, c'est que vous puissiez proposer cette méthode, vous voyez, le diplomate. Donc il y a beaucoup de pédagogie chez vous, il y a une grande capacité d'écoute, hein, il y a... voilà, mais attention, oui, attention. Empathie, compassion. Alors, je vais vous partager quelque chose qui m'est très personnel. Je lis beaucoup de choses sur l'empathie et ça ne fait pas écho de ce que j'ai expérimenté dans la vie. Alors, et de mes représentations, encore une fois, hein, vraiment, hein, je vous partage mon point de vue. Après, vous voyez comment ça vous parle. En aucun cas, c'est une vérité que je cherche à imposer. Moi, j'ai fait la différence entre l'empathie et la compassion. À chaque fois que j'ai été dans l'empathie, en fait, je me suis projetée dans l'autre, dans les blessures de l'autre, dans ce que vivait l'autre. Et finalement, j'étais dans une espèce de fusion-confusion avec l'autre, et je cherchais absolument, finalement, à sauver l'autre pour me sauver moi. Et parce que quand on est dans l'empathie, on a quand même le syndrome du sauveur. Hein, voilà, à un moment donné, c'est où il faut avoir aussi me semble, cette honnêteté de voir ça, de se dire, ok, je suis en plein syndrome du sauveur, j'ai besoin de sauver les gens. Mais en fait, en voulant sauver les gens, ben, c'est moi que je cherche à sauver. Donc, vous voyez, je suis dans la réparation. Par contre, quand je suis dans la compassion, ça veut dire que j'ai cette distance. J'ai bien conscience que c'est toi qui es en train de vivre l'expérience. C'est toi qui es en train de vivre l'initiation. C'est toi qui es aux prises avec tes émotions. Je suis touchée par ce que tu es en train de vivre, vraiment. Et j'entends ce que tu me dis. En étant dans la compassion et non plus dans la fusion-confusion, je vais pouvoir, si tu me demandes mon soutien, je vais pouvoir te soutenir. Quand je suis dans l'empathie, je ne peux pas te soutenir. Quand je suis dans l'empathie, pour moi toujours, je suis une éponge, j'absorbe tout. Et une fois que je suis imbibée, eh ben, je ne peux plus rien faire. Et je ne peux pas t'aider si tu as besoin de moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va couler tous les deux. Par contre, quand je suis dans la compassion, je ne suis plus cette éponge, je ne suis plus ce buvard. Je reste, moi, ancrée, je reste dans mon discernement. Et effectivement, si tu as besoin de mon soutien, je vais pouvoir te l'apporter. Donc, ici, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une nuance. Peut-être regarder comment vous situez par rapport aux autres. Comment vous vous sentez. Parce que vous pouvez avoir... ici, on a des thérapeutes. Beaucoup. Voilà, des thérapeutes, des syndicalistes, des délégués, des représentants, des bénévoles, vous voyez, servir. Tellement, tellement. Et l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Attention. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Je dois vous le redire, parce qu'il faut que ça vous parle. Enfin, il faut que ça vous parle. Non, c'est pas il faut, il n'y a pas d'injonction ici. Mais... voilà, l'intelligence du cœur de je ne suis pas l'autre, je guéris ma blessure avant d'essayer de guérir celle des autres. Voilà, je ne suis pas là pour jouer ce rôle-là. D'accord? C'est d'abord comment moi je me guéris. À partir du moment où moi je me guéris, je suis plus alignée, je suis dans le discernement, je suis dans la clairvoyance. Là, effectivement, je peux être au service, je peux être au service d'autres. Mais être au service, ça ne veut pas dire que je me sacrifie. Ok? Est-ce que nous avons autre chose? On va y aller avec l'oracle, la haute vibration, puis on arrive à la fin de votre guidance. La foi. Possiblement parce que vous la perdez régulièrement. Souhaite-toi le meilleur. Ben oui, parce que vous pouvez tellement manifester avec tous ces potentiels. Voilà, donc souhaite-toi le meilleur, c'est apprendre à te structurer. Hein, apprendre à te structurer et à concrétiser. Hein, on a besoin de la force du yang ici un peu quand même hein, pour concrétiser, pour mettre en œuvre. La libération, hein, voilà, donc là on est venu parler de nos blessures, d'injustice et de rejet, donc comment on peut s'en libérer au maximum. Envoie de l'amour. Donc vraiment, 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 dans ce groupe, vous êtes dans le cœur, vous êtes, vous voyez, besoin de nouveautés, hein, c'est ce que je vous disais.
Voilà, besoin de nouveauté parce que vous êtes tout le temps dans des nouveaux élans de cœur, dans une nouvelle perspective, une nouvelle inspiration. Enfin, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup pour vous. Et à un moment donné, faites-le d'abord pour vous, d'accord? C'est pas être égoïste. Faites-le d'abord pour vous. Et quand vous l'aurez bien intégré, après, vous pourrez diffuser, vous pourrez partager, vous pourrez inspirer, ok? On y va avec une dernière carte, un message des portes magiques de l'univers. On va voir ce qu'on vous dit. Mais maintenant, vous, c'est le chakra sacré, le chakra cœur. Et alors pour vous, c'est vraiment, ce que j'entends, c'est faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Voilà, faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Pour vous, c'est flagrant. L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, vous, on sent que vraiment, vous êtes venu aider. Vous êtes très connecté. Mais vous êtes venu aider. Vous n'êtes pas venu sauver. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir le sentiment à des moments, peut-être que vous êtes l'ange gardien de quelqu'un, ou que vous êtes un ange terrestre. Vous avez déjà pu vous poser la question de vous dire, mais en fait, moi je sens que je suis venue faire quelque chose ici. Nous avons tous un rôle à jouer fondamental, un rôle essentiel pour remettre de l'humanité, pour grandir tous ensemble, pour être devenir de plus en plus conscients. Nous avons tous des rôles qui sont fondamentaux. Et c'est comment justement chacun va se souvenir de ce qu'il est venu. Ici, c'est ce que ça nous dit aussi avec l'aide céleste, c'est comment je me reconnecte pour vraiment savoir qu'est-ce que je suis venue incarner, qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je suis venue apporter. J'ai pas besoin de détails, j'ai juste besoin des grandes lignes pour effectivement avoir confirmation. Ben oui, je vais bien par là, et oui, je vais bien par là. Et en fait, si c'est abondant pour moi, alors ça sera abondant pour d'autres. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à liker, vous abonner, tout ça. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, comment pouvez-vous croître? La première chose qui me vient, c'est vous pouvez grandir en arrêtant de vous poser des limites, en arrêtant de vous trouver des excuses peut-être très inconscientes. Dans ce groupe, on sent que vous êtes constamment détourné de vous. Alors, vous allez dire, oui, mais j'ai trop de travail en ce moment, oui, mais je dois m'occuper de mes parents, oui, mais je dois m'occuper de mon gamin, oui, mais je dois m'occuper de ça, oui, mais il y a un tel qui m'a sollicité, oui, mais je dois faire ça, oui, mais... Voilà, il y a beaucoup de oui, mais dans votre vie et beaucoup d'injonctions qui viennent vous limiter. Donc ici, c'est comment, en fait, je sais que c'est pas simple à mettre en œuvre, mais il y a une vraie... pour vous, il y a un encouragement, vraiment une invitation à sortir de l'injonction, à sortir de la contrainte. Vous avez beaucoup de contraintes dans votre vie. Et ça ne vous permet pas de grandir. Ça ne vous permet pas de grandir, ça ne vous permet pas de vous expanser, ça ne vous permet pas de vous réaliser, de vous épanouir. En fait, vous êtes coincé. Vous êtes peut-être coincé par des croyances, vous êtes coincé dans des pensées limitantes, vous êtes coincé dans des dépendances. On peut avoir beaucoup de dépendances dans ce groupe. Quelle que soit la dépendance, quelle que soit la substance ou quelle que soit l'énergie, parce que on peut être dépendant au sexe, on peut être dépendant aux achats, les achats compulsifs, on peut être dépendant aux jeux, on peut être dépendant aux écrans, on peut être dépendant au sucre, on peut être dépendant à la clope, à l'alcool, à des substances, bon, à des médicaments, on peut être dépendant au sport, on peut être dépendant d'une personne, dépendant affectif. Donc ici, on sent que dans ce groupe, il y a de la dépendance, il y a une propension à la dépendance, et puis voilà, de quelque chose qui vient vous contraindre, de quelque chose qui vous empêche en fait, qui vous empêche de grandir et de vous épanouir. Peut-être aussi que vous êtes limité par une personne qui vous contraint d'une certaine façon, qui exerce une contrainte sur vous. Ça peut être une forme d'autorité. Alors, ça peut être une autorité que vous vivez au quotidien, peut-être dans votre vie familiale, d'un compagnon, une compagne, un enfant aussi, hein, ça peut, un parent, ça peut être sur le plan professionnel, hein, sur le plan hiérarchique, ou un collègue
affirme une certaine autorité par rapport à vous. Ça peut être par rapport à un ex-compagnon, une ex-compagne, en fait, qui vous... ouais, on sent qu'il y a la notion d'entrave, voyez. Et il y a peut-être aussi des blocages karmiques, transgénérationnels, ici, dans ce groupe. Donc, c'est... En fait, comment pouvez-vous croître? Eh bien, en repoussant ces limites, ou en tout cas, ou en les dépassant, ou en tout cas déjà en ayant conscience que vous êtes limité, que vous vous limitez, hein, que vous vous limitez, et que vous pensez ne pas pouvoir franchir cette limite. On a quelque chose comme ça. On y va tout de suite avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Donc on sent qu'ici, autant dans le groupe 2, on était sur des leaders, et là pour vous c'est plus compliqué. Le leader, vous avez du mal à aller contacter le leader en vous. Vous voyez, donc vous êtes plutôt, vous, dans une forme de flexibilité, vous êtes des contorsionnistes dans ce groupe. Parce que vous êtes des conciliateurs, vous seriez de très bons médiateurs, vous. 1, 1, 11, quand je vous disais ça. Ouais, vous seriez des bons médiateurs, c'est la conciliation, on fait le dos rond, on arrondit les angles, on évite le conflit, mais ouais, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui fait que, voilà, à un moment donné, vous sacrifiez une part de vous quand même, hein, voilà. Donc, soit effectivement, vous vous sentez limité par d'autres, contraints, soit c'est vous qui vous contraignez tout seul et qui vous limitez. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut. Mais il y a quelque chose qui est allé regarder ici du côté de l'enfance aussi, hein. On a probablement, ici, il y a eu un parent avec une autorité très très forte, très 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 forte. Un parent que l'on craignait, hein, un parent dont on avait peur. On a quelque chose comme ça. Donc, pas mal de peur. On a la peur de l'autorité ici. Voilà. On a la peur de l'autorité et de ce que ça peut générer si l'autre exerce voilà, son autorité. Donc, vous pouvez avoir peur de la justice, peur de la police, peur... voilà. Il va y avoir pas mal de choses comme ça. La compassion, ouais. Alors ça, par contre, c'est quelque chose dont vous avez clairement manqué de compassion. Quand je dis vous avez clairement manqué de compassion, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait preuve de compassion pour vous. On sent qu'il y a une forme de dureté dans vos énergies. Il y a vraiment la notion d'autorité, hein, qui sort très très fort. Donc comment pouvez-vous croître? Eh bien en fait, ça va être de faire tout un... d'être à l'œuvre, hein, parce que j'aime pas parler de travail, c'est vraiment d'être à l'œuvre autour de cette notion d'autorité. C'est pourquoi est-ce que je crains autant l'autorité? Parce que vous pouvez aussi, du coup, maintenant, avoir quelque chose au fond de vous, vous sentez qu'il y a de la rébellion quand même, vous voyez? Il y a quelque chose qui n'est pas OK avec l'autorité, c'est que l'autorité, c'est bon, au bout d'un moment, ça vous saoule. Donc il y a quelque chose qui est à voir ici, et c'est comment vous, finalement, vous allez retrouver votre autorité naturelle. De comment, et cette autorité naturelle, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas le fait d'exercer votre autorité, votre pouvoir sur d'autres. L'autorité naturelle, ça va être comment, à un moment donné, vous mettez votre propre limite pour que personne ne la franchisse. On sent qu'il y a quelque chose comme ça pour vous ici. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre de grandir, d'arriver à poser votre limite. Et arriver à poser votre limite, c'est non, je ne veux pas de ça, non, je ne veux plus de ça, non, tu ne me parles plus comme ça, non, tu ne me parles pas sur ce ton, non, tu arrêtes de chercher à me manipuler, tu arrêtes de chercher à me faire ployer. Alors oui, c'est pas facile, hein, mais avec le temps, on y arrive. Franchement, on arrive à poser ses limites. Mais poser ses limites, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, j'en sais rien, peut-être que vous êtes travailleur indépendant, vous avez du mal à vous faire régler vos consultations, vos prestations, et ça aussi, c'est poser sa limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'exiger que la personne vous donne l'argent pour laquelle vous avez fait une prestation. Vous voyez. Donc, ça peut être tout ça aussi, de poser sa limite. J'en sais rien. Ou pareil, vous êtes à votre compte, vous organisez quelque chose, eh ben, vous demandez un acompte. Ça aussi, ça peut être votre limite. Vous voyez, pour pas vous mettre dans la transmutation. On sent qu'il y a quelque chose qui demande à être ici, qui demande à évoluer, qui demande à évoluer. C'est vraiment ça. Il y a vraiment la notion d'évolution. Donc, vous, pour évoluer, c'est déjà de vous poser vos limites, hein, afin que d'autres ne les franchissent pas, et de ne plus vous limiter ou ne plus vous sentir limité. Vous voyez ?
Donc on a cette énergie-là, de la culpabilité. Évidemment, la culpabilité. Bah oui, de toute façon, c'est quelque chose que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, puisque de toute façon, en général, quand on a un parent autoritaire, on est soumis à culpabilité. Voilà. Parce que si vous vous faites engueuler, de toute façon, c'est votre faute. Voilà, même si vous n'êtes pas responsable. Hein, mais en tout cas, parce que l'autre est responsable de sa colère. Hein, je veux dire, à un moment donné, c'est juste que on va déclencher chez un autre de la colère, on va déclencher telle émotion, mais nous, on est responsable de rien, en fait. Hein. C'est l'autre qui est en bordel avec ses émotions. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, oui, vous êtes beaucoup dans la culpabilité. C'est pour ça que vous n'osez pas et que, oui, j'ai mon père, oui, je dois m'occuper de mes parents, oui, je dois m'occuper de ma famille, oui, je dois m'occuper de mon enfant, oui, je dois m'occuper de ma chaîne, oui, voilà, c'est tout ça, hein, c'est la culpabilité. Hein. La traversée du désert. Oui. Eh ouais, la traversée du désert, parce qu'on sent que bah, y a quand même pas l'abondance dans votre vie. Alors peut-être que vous vous dites, mais si, moi j'ai tout ce qu'il faut, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un travail et tout ça. Ouais, mais ça, c'est pas l'abondance. Hein. C'est pas ça l'abondance. Hein. L'abondance, c'est tout ce qui fait que vous êtes en joie, hein. C'est tout ce qui fait que vous êtes épanoui, c'est tout ce qui fait que voilà, parce que vous pouvez avoir vachement de fric et puis et puis être très malheureux. Vous pouvez être très entouré, vous sentir très seul. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non. L'abondance, c'est en fait, c'est ce qui me permet, oui, d'être en joie, c'est ce qui me permet de vibrer haut, c'est ce qui me permet de grandir, c'est ce qui me permet de m'élever, c'est ce qui permet de me réaliser, de m'accomplir, de manifester. Vous voyez donc non, il n'y a pas l'abondance, c'est clairement dans votre vie. Bah oui, la peur, tu m'étonnes. Ça va bien avec l'autorité, la soumission. Hein, donc vous êtes plutôt quelqu'un de soumis. Mais vous pouvez, et en même temps, vous pouvez avoir une grande bouche. Vous pouvez avoir une grande bouche, mais être dans une forme d'obéissance, parce que l'autorité, c'est quelque chose, vous avez été conditionné à l'autorité. Donc en fait, même si l'autorité, en fait, vous avez juste envie de vous rebeller parce que ça vous fait chier l'autorité, n'empêche qu'il y a quelque chose qui fait que c'est encore, vous voyez, c'est encore compliqué d'aller au-delà, de le dépasser et de vous dire non mais moi aussi j'ai de l'autorité, donc à un moment donné, je me fais respecter. Mais j'ai l'autorité noble. Hein, pas l'autorité, encore une fois, l'abus de pouvoir sur d'autres. Parce que c'est ça l'autorité, clairement. Hein, en tout cas, telle qu'elle est. On a dérivé, parce que l'autorité, c'est l'autorité naturelle, c'est la souveraineté, c'est comment je suis dans mon pouvoir, en fait. Et mon pouvoir, ça va être effectivement de poser mes limites. Mais dans cette société que nous avons organisée, l'autorité, c'est de l'abus de pouvoir. C'est je me permets d'exercer mon pouvoir sur d'autres, je me permets de leur faire peur, je me permets de les manipuler, je me permets de les influencer, encore une fois, pour servir mes intérêts. La guérison, la réparation, la cicatrisation. Voilà. Donc vous, en fait, de poser vos limites, ça contribuerait, ça participerait vraiment à votre guérison. Ça vous permettrait de vous expanser, ça vous permettrait d'avoir de plus en plus confiance en vous, de retrouver votre souveraineté, parce que là, vous ne l'avez pas. Vous n'avez que très peu de pouvoir entre vos mains, très très peu. Donc finalement, vous avez, je vais le dire comme ça, parce que ça va vous parler, mais vous avez très peu de marge de manœuvre. Vous avez très peu de marge de manœuvre. Et à mon sens, hein, vous devez faire beaucoup d'efforts dans la vie pour arriver. Vous devez déployer beaucoup d'énergie. Ça ne coule pas de source, alors que ça devrait couler de source. Mais comme vous avez remis votre pouvoir entre les mains des autres depuis que vous êtes enfant, du coup, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Ouverture de conscience. Donc ici, c'est, voilà, pour vous, c'est vraiment ça. C'est d'avoir conscience que vous aussi, vous avez de l'autorité et comment vous reprenez votre autorité. Voilà, votre juste autorité, l'autorité noble. Le contrôle inconscient. Bah oui, évidemment, que vous êtes un grand contrôlant. Donc ça, de toute façon, ça va avec. Quand on a été sous le joug de l'autorité, on est hyper contrôlant. Parce qu'on a tellement peur que, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on ne fait pas, attention à ce qu'on ne dit pas, enfin, voilà, pas faire de faux pas, oulala, et puis alors cette putain de culpabilité là, qui vient nous ronger, parce qu'on nous fait bien sentir que c'est de notre faute. Donc en fait, on a tellement peur que tout soit de notre faute que... Voilà, vous pouvez avoir des problèmes de respiration, vous pouvez avoir des problèmes aussi d'asthme, vous pouvez avoir des problèmes pulmonaires, vous pouvez avoir une capacité pulmonaire réduite, vous pouvez avoir du mal à respirer, peut-être que vous ne savez pas respirer. Voilà, il peut y avoir des crises d'angoisse, il peut y avoir pas mal de choses comme ça ici dans ce groupe. On continue avec l'oracle des émotions.
Et tout ça, c'est très en lien avec la peur, cette peur de l'autorité, là, de la menace, voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de menace, c'est fini tout ça, c'est fini, vous êtes un adulte, donc vous pouvez respirer, hein. Vous pouvez retrouver votre respiration, vous pouvez faire des exercices de respiration, voilà, respiration en conscience, de cohérence cardiaque aussi, parce que ça va avec, parce que vous pouvez avoir de la tachycardie, vous pouvez avoir des palpitations, vous pouvez, voilà, il peut y avoir tout ça. Donc ici, pour vous, comment vous pouvez croître, hein, ouais, c'est un gros pan de votre vie, hein, mais vous voyez, soumission, domination. Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison, enfin je veux dire, vous pouvez le faire tranquillement, posément, petit pas après petit pas, puis de vous faire aider peut-être, vous voyez. Voilà, vous pouvez vous faire aider de plein de façons, mais vous pouvez vous faire aider aussi, ça peut être avec de l'art, hein, ça peut être du théâtre, ça peut être, c'est rien, ça peut être de la danse, ça peut être de faire de la musique, ça peut être fait, voilà, de voir aussi que vous avez des capacités. Vous êtes comme tout un chacun, vous avez des capacités, vous avez des potentiels, vous avez des talents, vous avez des ressources. Ici, on nous parle de l'anticipation. Le contrôle, super, hein, super organisé, tout est carré, parce qu'il faut surtout pas, il faudrait pas se planter, quoi, vous voyez, il faudrait pas se planter. Ah, ici, on peut avoir dans votre groupe, en plus, on peut avoir une notion une dynamique d'échec-réussite qui est très, très présente. Et tout ça, c'est pareil, c'est l'homme qui a induit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, échec-réussite? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous faisons des expériences. Il y a des expériences que l'on va trouver joyeuses, il y a des expériences qu'on ne va pas trouver joyeuses. Pour autant, c'est pas un échec. Enfin, je veux dire, à un moment donné, par exemple, oui, j'en peux plus, ça fait 3 fois que j'ai pas le permis de conduire, machin. Ben ouais, mais peut-être que le plan, c'est que vous n'ayez jamais le permis de conduire parce que il faut surtout pas que vous conduisiez de voiture parce que sinon, vous pouvez potentiellement vous tuer en voiture. Oui, ça fait 4 fois que je passe ce concours, j'en ai marre, je l'ai pas, pourtant j'ai vu, j'y arriverai jamais. Mais c'est parce que votre âme elle est venue incarner, c'est pas ça. Vous passez un concours pour être enseignant alors que vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Donc ouais, vous pouvez continuer à bûcher, vous allez le passer 10 fois le concours, de toute façon à un moment donné vous l'aurez, et quoi, vous finirez par tomber malade, vous ferez un burn-out parce que c'est pas ce que votre âme a décidé. Donc c'est pas de l'échec. Vous voyez? Donc ici, il y a ça aussi à regarder. Tout ça, ça peut vous limiter aussi, cette notion d'échec-réussite. Vous, là où vous voyez comme un échec, parce que ça fait 4 fois que vous passez le concours que vous l'avez pas, mais en fait, votre âme, elle est trop heureuse, elle est en joie. C'est une réussite pour elle. Oh, oh, alléluia, on va pas y aller, parce que c'est pas ça que je suis venue incarner. Vous voyez? Écoutez-vous. Écoutez-vous, voyez? L'obéissance. En fait, l'obéissance, c'est on se détourne de soi parce qu'on écoute d'autres. D'autres nous demandent de les écouter. De suivre leur voie. VOIX et VOIE. La passion. Vous avez besoin de retrouver ça. Le chakra sacré. De reconnecter avec votre chakra sacré. De reconnecter avec comment ça vibre à l'intérieur, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez optimisme. Allez, vous pouvez le faire. Vous allez y arriver petit à petit. Vous allez arriver à repousser vos limites, à poser celles que vous posez par rapport à d'autres, de ce que vous ne voulez plus, de ce avec quoi vous n'êtes plus OK, de ce qui est plus possible pour vous dans votre vie, de ce que vous ne voulez plus supporter, c'est fini. Vous ne voulez plus le supporter, vous ne voulez plus le vivre petit à petit. Vous allez voir, vous allez être de plus en plus conscient par rapport à ça. Et vous allez y arriver. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. La tristesse. Le dégoût. Oh, dis donc. Oui, parce que vous avez votre image de vous, la transformation, super. Vous avez votre image de vous, vous avez une estime de soi qui est très, qui est basse, qui est pas, vous n'avez pas une belle opinion de vous, vous voyez, parce qu'on vous a pas donné, l'occasion. Mais on vous dit que là, c'est le moment pour vous, c'est le moment de la transformation, hein. C'est le moment de vraiment de vous révéler, puis de vous rendre compte, vous, de qui vous êtes en vérité, de tout ce que vous pouvez faire. Et oui, on a l'indécision.
On a l'indécision et on a le plaisir. Alors c'est super intéressant. L'indécision, pourquoi? Ben parce que ouais, quand on est conditionné à l'autorité, effectivement, on est toujours dans l'indécision, on a toujours peur de pas bien dire, de pas bien faire, on sait pas trop, et puis il y a la culpabilité qui est là, qui vient nous ronger. Donc ça, c'est clairement, on peut pas être dans le discernement quand on est dans cette dynamique, hein. Voilà, on peut pas être dans la clairvoyance, on n'est pas aligné, on n'est pas ancré, on est sous le joug d'eux. Et le plaisir, en fait, c'est ce qui vous appelle. Alors là, le plaisir, bon, c'est représenté comme ça, mais ça peut être aussi le plaisir d'être qui l'on est, c'est le plaisir d'aller vers ses aspirations, d'aller vers ses élans de cœur. C'est tout ça le plaisir aussi, vous voyez. On y va avec un message de ton âme. Donc c'est d'aller vers tout ce qui vous met, de tout ce qui vous met en joie, parce que vraiment vous avez besoin de ça, vous avez besoin de la joie, hein. Votre âme elle a envie, de danser, elle a envie de chanter, elle a envie de, waouh quoi, elle a envie de rire, elle a envie de légèreté. Voilà, vous devez vivre des situations bien stressantes, bien plombantes. Voilà, hein, les situations, elles sont pas très très lumineuses, hein. Alors vous prenez une petite bouffée d'air de temps en temps, mais c'est intéressant, hein, toutes les cartes sont tombées comme ça, et je vais garder celle-là parce que transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Vous voyez ce qu'on vous dit? Je vais vous le mettre là pour que vous puissiez le lire, faire votre arrêt sur image, peut-être recopier, parce que vraiment ici vous êtes encouragés, vous êtes soutenus, vraiment petit pas après petit pas. On ne vous dit pas que vous allez tout révolutionner dans votre vie, mais on vous dit que vous avez la capacité de le faire. Vous avez votre autorité naturelle, vous avez ce pouvoir souverain, d'accord? Vous avez ce pouvoir du roi, de la reine, hein, de l'empereur, de l'impératrice. Vous avez vraiment ce pouvoir de reprendre votre pouvoir et d'arrêter d'être toujours dans le contrôle, de vouloir toujours satisfaire tout le monde, que ça convienne à tout le monde, que ça plaise à tout le monde, que ce soit le mieux pour tout le monde. Et puis vous, de vous oublier. Il est vraiment temps, les chéris, il est vraiment, vraiment temps de penser à vous et de vivre ce que vous avez à vivre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, un abonnement si vous en avez envie. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite vraiment de retrouver petit à petit votre pouvoir et de vous révéler que l'on puisse voir de vous qui vous êtes en vérité et qu'on puisse vous voir dans toute votre lumière. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.